Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir dans nos plateaux Catherine Capdo. Catherine, qui est Head of Marketing à l'hôtel Sun Suite Resort and Spa. Et lui aussi dans l'événementiel. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'île dans nos plateaux aujourd'hui. Catherine, bonsoir. Bonsoir, Chana. Alors, Catherine, ou qui est dans le domaine touristique, avant qu'il nous aille un petit peu au parcours, puisque vous êtes dans le domaine du tourisme et que là, nous pouvons faire face avec Covid, qui n'est pas trop évident pour un employé dans le domaine du tourisme. Alors, mais là, nous trouver, ça peut redémarrer. Tout à fait. Je pense que d'abord, il faut déjà faire mention du fait que si on peut dire, cette crise a été bien gérée par le gouvernement par au fait qu'ils ont fermé les frontières en temps voulu. Et maintenant, on arrive à cette phase où il est temps de maintenant ouvrir et accueillir à nouveau les touristes. Donc, avec l'Office du tourisme à Maurice, ils ont mis un plan de communication pour l'ouverture des frontières. Donc là, on est déjà en phase 1, où on accueille des touristes qui sont là en bubble stay, un bubble resort. Donc, après avoir fait le test PCR le jour de l'arrivée et du moment que c'est négatif, ils peuvent profiter de leur séjour, profiter des facilités de l'hôtel. Donc, je pense que c'est un regain de confiance déjà à voir les touristes qui redemandent à venir à Maurice pour leurs vacances. Catherine, mais c'est un problème, Covid, c'est une situation qui nous pas expecte jamais. Le tout le temps, trouve le domaine touristique peut progresser, peut continuer, les touristes peuvent continuer à venir dans nos pays. Et que Maurice, même dans le monde entier, ça c'était là, il fait face à un moment très difficile. Et ce qui, dès maintenant, nous avons un plan B. Nous prévoit qui, bon, peut-être c'est pas le Covid qui est capable de venir après, mais le problème qui est capable d'affecter, ça c'était là et nous toujours, l'on nous garde. Je pense que le secteur touristique en général, pas juste Maurice, mais un peu partout à travers le monde, il fait face dans le passé d'une épidémie. Si nous guettons, par exemple, le swine flu en 2009, qui a affecté le secteur touristique. Nous avons aussi la crise financière de 2008, où moi, c'est encore au début de ma carrière et à l'époque, nous avons une arrivée touristique qui chutait drastiquement. Mais ça va pas empêcher qu'après après un certain temps, nous trouvons une arrivée, une remontée. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous participons penser, nous, même l'année dernière, quand nous avons dit fermeture frontière en mars et quand nous avons réouvert au mois de mai, nous peux penser que tout pourrait venir à la normale, nous peux faire un plan pour réouverture, comment nous pouvons communiquer et tout. Et après, nous réaliser avec le fil du temps qu'il peut prendre un peu plus longtemps. Mais là, en ce moment, avec déjà sa phase en réouverture, là, nous pouvons trouver qu'ils ont déjà bien arrivé touristique, que nous pouvons rester dans le resort. Mais avec la phase 2 qui peut arriver à partir d'octobre, là, nous trouvons qu'ils ont déjà un taux d'occupation qui est assez prometteur. Par exemple, l'hôtel Cotonou, si nous comparons à les arrivées touristiques de 2008-2009, 2009-2020, pas trop, parce que la crise là est arrivée à partir de début 2020, mais nous trouvons qu'il y a une taux d'occupation beaucoup mieux qu'en 2008-2009. Donc, quelque part, nous sommes assez confiants que ce secteur-là pourrait prendre. Il n'est pas pourrait prendre tout de suite, mais d'après ben forecast, nous pouvons penser que d'ici la fin 2022, nous pourrons trouver un peu un taux d'occupation assez conséquent. Catherine, mais depuis le départ, moi, j'ai envie de poser la question surtout là au parcours, parce qu'avant qu'il atterrir à The Sands, ben, fini le parcours derrière, mais avant, surtout ben, l'étude qui vous entreprendre à l'Université de Maurice, et après, au fin même enseignante dans l'école spécialisée dans le tourisme. Raconte-nous un petit peu. Bon, j'ai débuté dans le secteur touristique en 2004, donc ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années. Dès que je suis encore jeune, enfin, je suis encore adolescente, tout le temps, je suis passionnée par le monde du voyage. Et je me rappelle très bien que je me suis dit à mes parents qui m'ont vu une hôtesse de l'air. Donc, c'est sûr qu'après, avec le temps, on a évolué. Donc, mais je me tiens toujours ça en tête. Donc, en l'an 2000, j'entame mon premier degré, donc un bachelor degree à l'Université de Maurice, ici, en Tourism and Hospitality Management.
Et tout de suite après, en 2004, j'ai intégré donc le secteur touristique. Donc, à la base, je suis dans NDMC, mais fait environ 2 ans et demi. Et après ça, je suis rentrée dans, on dit, plus côté hôtellerie et depuis, je suis restée. Donc, en 2011, je quitte Maurice parce que j'ai envie de poursuivre l'étude. J'ai déjà un peu d'expérience. Donc, je suis allée en Australie. Là, je vais faire un master en business marketing à l'Université de Victoria. Et je peux travailler en même temps parce que j'ai toujours l'expérience d'être à l'étranger. Et à mon retour à Maurice en 2013, je me disais, pourquoi pas essayer autre chose? Donc, je pense le côté professorat. Là, pendant quelques temps, je suis prof dans une école tertiaire. Mais tout de suite après, je me réalisé que pour moi, c'est toujours le secteur touristique qui me concentre, qui m'a passionné. Donc là, depuis, je suis restée dans le secteur touristique. Et là, ça fait un peu plus de presque 6 ans que je suis actuellement. Catherine, avant que nous continuions l'émission, je propose de nous parler un reportage, toujours non seulement dans le domaine du tourisme, mais aussi un Mauricien qui visite souvent dans la Vanille Nature Park et que nous finissons à la rencontre d'une femme qui explique beaucoup de touristes au niveau des animaux qui sont dans le parc et aussi comment ils occupent ces animaux-là, que ce soit nourrir les autres, aussi guider un daily basis si vous êtes malade, etc. Prendre soin. C'est une madame qui travaille comme à où, mais qui vit sa passion en même temps. Malgré la boue, malgré le mauvais temps, etc., dans le parc. Je vous propose de nous regarder ce reportage ensemble. Elle voulait être soigneuse animalier et elle a pu réaliser son rêve. Nadine Lamarque, Animal Care Technician à la Vanille Nature Park, a toujours été fascinée par le monde animal. Mon travail ici, ça fait 1 an. Et avant ça, moi, je travaille à la Motion Wildlife Foundation. Moi, je fais 16 ans là-bas et toujours dans le domaine avec les animaux. Alors, à la Motion Wildlife, comme on travaille, moi, j'ai beaucoup d'expérience. Déjà 11 ans d'expérience avec les tortues, principalement. Et avec cette expérience-là, avec cette connaissance-là, on amène ça à la vanille ici. Comme on a beaucoup plus d'espèces à m'occuper, qui tiennent un grand défi. Mais au jour le jour, ça défi là, il peut pas souffrir. Nadine s'occupe principalement des tortues et à la Vanille Nature Park, on en a plusieurs variétés. Alors, on a plusieurs variétés de tortues à la vanille, de tortues de terre et tortues de l'eau. Et il y a Aldabra, Radiata, ça c'est des tortues de terre principalement. Et tortues terrapin, big-headed tortoise, c'est aussi des tortues de l'eau. Alors, Radiata et Aldabra, c'est 2 tortues bien différentes, de taille, forme de taille, de grosseur. Et Aldabra est bien plus épais, bien plus gros, alors que Radiata c'est bien plus petit. Ça reste une certaine taille, même adulte. Une journée à la vanille, c'est déjà la journée commence à 7 h et je finis à 4 h. Et tous les jours, n'est pas pareil. Je m'occupe de tortue principalement. Le matin, je m'occupe de tortue, si c'est bien, c'est OK, tout le monde manger et tout ça. Après ça, je fais la tournée. Il y a aussi 25, les mouillets. Oiseaux, chauves-souris. Côte, bis à moi aller. Ça me travaille. C'est avec beaucoup d'amour et de passion que Nadine exerce son métier. Ses occupations régulières consistent à préparer les aliments des animaux, nettoyer les abris, l'enclos et les cages. De plus, elle surveille l'état de santé de ses chers animaux. Vous êtes déjà content de ce qu'il vous fait, content des animaux, attentionné et un care extrême. Quand vous avez un réflexe aussi, servir tout dans le sens. Des yeux, au nez, aux oreilles. Pour trouver ces animaux-là, les bien, les pas bien, sentir quelque chose, tant quelque chose, c'est ça qui nous sert principalement. Et aussi l'instinct. On a l'instinct, quand nous connaissons que les animaux-là les pas bien, une affaire qui nous fait nous faire. Il faut savoir s'adapter, être polyvalent et endurant pour exercer le métier de soigneur animalier. En effet, Nadine travaille par tous les temps, par temps pluvieux, froid ou venteux, mais elle ne baisse jamais les bras. La température, le climat, vu que la vanille, il y a une place qui est pluvieuse, ça va faire ma paire, trouver que je me mets de bottes
Et moi, je travaille avec des hommes, principalement. Et tous les jours, il n'y a pas de problème pour moi. Parce qu'ils trouvent ma place, et ben, ils respectent moi. Et je suis content de ce qu'ils m'ont fait. Pour moi, je pense que chaque madame fait ce choix pour ce métier. C'est qu'il est content. Et moi, je choisis ce métier-là parce qu'il épanouit moi chaque jour. Et c'est tous les jours un défi, mais je suis content de relever un défi. Alors Nadine Lamarque, Catherine, c'était une madame, comment nous trouver, c'est il y a l'œuvre dans son métier, c'est qu'il y fait, il y a d'autres, c'est qu'il y fait. Et moi, pensez le domaine du tourisme, alors non seulement l'hôtel, quand nous donne touristes, domaine touriste, nous pensons 10 l'hôtel, peut-être le spa et tout ce qui est là autour, mais nous pas réalisé qu'il y en a beaucoup de monde qui gagnent de la vie avec le domaine touristique. C'est effectivement le cas. Aujourd'hui, quand on est au secteur touristique, ce n'est pas juste l'hôtelier, mais c'est aussi le taxi driver, c'est les planteurs, parce que tout ça, le pêcheur, cet alimente ce secteur-là. Sans eux, ne va pas rouler, nous la cuisine ne va pas rouler. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a réalisé à quel point ce secteur-là est infecté. Et non seulement le secteur touristique est affecté, mais il est affecté tout ça job qui est alentour avec lui aussi ça. Par exemple, ça marchand de plage qui peut vendre ce collier, ce coquillage ou la plage, entre autres. Et d'ailleurs, moi, je souhaitais remercier, ou plutôt dire chapeau au gouvernement, parce que quand ce secteur-là, il connaît qui, par une arrivée touristique, ils prennent des mesures en place. Ils viennent avec le Government Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme. Donc, c'est une scheme qu'ils mettent en place justement pour soutenir ça monde qui peut faire face à sa crise actuelle-là. Et je pense que si le gouvernement parti aide à travers ça wage assistance scheme, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire mes audits. Donc, c'est vrai qu'après, il y en a certains qui ne reconvertissent, comme on peut dire plutôt, en faire d'autres petites choses, en attendant que ce secteur-là reprend, parce qu'il y a beaucoup avec Benjamin qui viennent causer. Même si je en faire cuisiner, une petite pâtisserie, je dis que quand ce secteur-là pourrait prendre, je pourrais venir parce que c'est ce qu'ils sont contents de faire. Mm-hmm. Et là, Catherine, autre chose aussi, moi, je trouvais qui est bien innovatrice ou dans le domaine de l'événementiel, totalement différent avec ce qu'il fait au bureau et que comment on essaye de vendre le pays, destination mauricienne à travers les réseaux sociaux et ou même initiatrice de Influencers Awards. Effectivement, Chana. Catherine, nous donne ça souvent, mais c'est quoi le Influencers Award? Bon, comme on se connaît, aujourd'hui, nous avons tout l'aspect marketing. Donc, l'aspect marketing, c'est pas juste comme au début, par exemple, dans mon cahier, côté typicosiste, brochure, fiche technique, site web. Aujourd'hui, nous avons plusieurs outils qui sont à notre disposition et le côté digital, avec le temps, il prend une ampleur. Donc, les réseaux sociaux, c'est quoi? Donc, c'est tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, donc YouTube. Ils ont plusieurs façons, outils aujourd'hui qui nous permettent de communiquer. Donc, le Influencers Award, c'est un projet que nous mettons en place l'année dernière, au mois d'octobre. Et le Award Cérémonie a eu lieu au mois de décembre. C'est un projet qui, à la base, collègues, amis et moi-même, nous voulons mettre en place. Ce qui fait, c'est parce que l'année dernière, avec la crise, encore une fois, le Covid, nous revenons souvent là, nous avons réalisé qu'il pertinent beaucoup d'affaires qui peuvent arriver dans le pays. Donc, nous avons envie justement faire Benjamin, toujours reconnaître qui Maurice là, qui nous pays encore là et qui nous avons envie de créer une buzz. Donc, à ce moment-là, nous avons choisi une catégorie bien définie, par exemple dans Travel and Lifestyle, que nous mettons en avant l'endroit dans Maurice. Et nous avons aussi le côté culture à travers Artists and Entertainment, Food, entre autres. Donc voilà, c'était une première qui a eu lieu l'année dernière, qui d'ailleurs, de par ce succès, nous avons décidé à l'année-là de lancer cette deuxième édition. Donc, qui nous ouvert au mois de mai et le Award Ceremony pour lieu au mois d'octobre cette année. Toujours les mêmes catégories, mais avec différents nominés, différentes équipes de jury. Et d'ailleurs, qui m'ont remercié parce que sans le support de nos jury et sans le support de nos partenaires, nous avons pouvoir faire sa première édition là et encore pouvoir faire un deuxième cette année. Catherine nous réalisait à travers une édition qui peut faire et la deuxième édition qui peut paraître maintenant, nous réaliser qui 15 ans avant, réseaux sociaux, les parties énormément vraiment sur place.
Mais aujourd'hui, ça prend de l'ampleur extraordinaire que Influencers Award peut dépendre quelque part les réseaux sociaux. Oui, Chana, effectivement, comme une démo carrière en 2004, c'est justement ça l'année-là que Facebook s'est lancé. Donc, imagine un coup, Instagram est venu en 2010, moi pensé. À la base, quand on a commencé, nous étions encore dans sa promotion l'hôtellerie de façon très traditionnelle, comme on peut dire, plutôt des présentations, vidéos, entre autres. Mais au fil du temps, on a réalisé que les réseaux sociaux est aussi là pour un support, pour faire promotion de nos produits, de nos services. Et aujourd'hui, de plus en plus, une compagnie utilise ce même outil-là. Maurice, par exemple, l'année dernière, on utilise à peu près 800 000 abonnés à Facebook. Et ça, l'année là, nous plus de 900 000. Donc, sur une population de 1,2 million, nous réalisons à quel point, si nous parlons Facebook, nous pouvons, pas perdre, mais nous pouvons laisser passer une chance de promouvoir nos produits et nos services. Aujourd'hui, Instagram nous plus à 200 000 abonnés. Et aussi, une chose qui nous besoin réaliser, c'est avec le temps et une génération qui peut venir, il n'y a pas même outil qu'ils ont utilisé. Aujourd'hui, si vous êtes ben jeune, là, de nos jours, c'est plus le TikTok, Snapchat, alors que moi, dans ma génération, nous plus le Facebook et Instagram. Mais n'empêche qu'il y en a beaucoup se fait à travers les réseaux sociaux et toujours, mon revenu le secteur touristique. Et non, digital content creators qui fait de très beaux posts, stories, l'humoriste d'ailleurs, et je me félicite pour ce qu'ils ont fait. Et avant que nous continuions, Catherine nous parle un reportage que nous avons fait l'étude à l'école hôtelière et que nous avons identifié des jeunes qui nous lancent dans l'étude du tourisme et comment ça peut passer pour eux et comment ils trouvent l'avenir touristique. Donc le parcours a commencé très longtemps, un peu plus de 25 quand même de cela. Donc on a commencé très jeune, c'est-à-dire quand on fini l'école, on fini à Chelsea. Okay. Là, pas trop connecté en faire parce qu'il n'y a pas réellement de career guidance à l'époque, hein, comme aussi l'école. Maintenant, il est un petit peu plus, bien sûr, courant, mais career guidance dans l'époque, pas de. Donc, l'état où fini l'école, l'industrie touristique, c'est la mode d'une façon de dire. Donc, je me suis intéressée pour travailler dans l'industrie touristique. À l'époque, l'école hôtelière se trouve à Caserne. Donc, moi là-bas, je suis mon responsable, je t'explique un petit peu qui va une formation. Et là, je trouvais que la cuisine le plus intéressant pour moi et la chance que je gagnais, c'est que je rentre dans un hôtel qui vraiment, nous considérons comme de classe à Maurice, hein, le Saint-Gérard. Donc, et là, je travaille avec un grand chef, m'encadrer, je suis la supervision d'un chef de partie, d'un chef qui est très formé. Donc, à partir de là, je commence. Je termine mon école avec le Saint-Jean en tant que stagiaire, mais en même temps, l'autre hôtel ouvert qui était Coco Beach à l'époque, connu comme Long Beach maintenant. Et là, je suis employé à Long Beach, mais à l'époque, je n'étais pas capable de me poser responsabilité. Après, je suis pas prêt aussi, parce que je fais finir comme stagiaire. Donc, maintenant, je suis dans le département breakfast. Et très vite, mon retournement vers le chef me dit non, ok, moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'aller plus loin. Et là, il shift moi, il met moi dans le département garde-manger. Et là, je rentre à la résidence comme chef de partie pour le garde-manger. Comme chef de partie, c'est-à-dire que je suis responsable d'un département. Donc, ça a duré, il y a allé comme ça pendant encore 2 ans. Et Maurice 5 ans me trouve un petit, j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc là, l'ouverture de l'EMEA aux Seychelles. Donc, je postulé effectivement et je gagne le poste. Mais cette fois-ci, un niveau un peu différent de ce que tu peux faire, c'est-à-dire, je peux prendre moi pour être un petit peu, pas responsable de la cuisine, mais pour faire la formation des nouveaux venus. Seychelles, c'était intéressant, bien, mais assez difficile parce que la mentalité n'est pas pareille comme à Maurice. Et puis, quand vous donne la cuisine, des fois, vous arrivez le matin, vous trouvez tout seul, il n'y a personne d'autre, alors qu'il y a un client qui attend, nous bien fait travail là. Puis, il me dit, pourquoi pas, je trouve un autre hôtel dans Maurice. L'école hôtelière peut redonner professeur. Mais bon, je fais une formation, mais réellement, professeur, je ne sais même pas le faire. Pour faire la formation au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire un niveau là, on appelle ça un NC3.
Et pour faire l'apprentissage, c'est-à-dire, les enfants là, quand ils viennent ici, ils faire une seule fois par semaine à l'école, les autres jours en entreprise. Okay? Effectivement, après quelques mois, bien d'encadrement avec l'école hôtelière à Maurice, pour renvoyer à Rodrigue pour démarrer l'école à Rodrigue. Et là-bas, pareil, donc très intéressant. J'ai de connaissances à l'époque, en français, et me demandais est-ce qu'ils sont capables d'un sens de venir apprendre dans l'école hôtelière dans la France. Après un an qu'ils m'ont fait à l'école hôtelière Rodrigue, moi atterri au lycée Quercy-Périgord à Toulouse en France. Donc là, c'est pour faire un bac professionnel de la restauration. Au départ, ce n'était pas évident, mais moi, j'ai un seul objectif, me bilingue, gagner mon diplôme pour qu'ils me rentre, pour me faire mon travail encore mieux. Effectivement, je faire mon baccalauréat, maman bien content à la fin, retourner mention très bien. Après ce reportage qui nous dit là, Catherine, nous trouvons que les jeunes sont capables de se spécialiser dans l'étude spécifique dans le domaine du tourisme. Mais une fois qu'ils ont joignent un hôtel, par exemple, que de être embauché, souvent l'hôtel ne donne pas une formation spécifique, malgré qu'ils sont formés à l'université. Et ça, il est important pour qu'il y ait le bon déroulement de tout ce qui se passe à l'hôtel. C'est vrai, parce que déjà, quand un jeune rentre dans un nouveau emploi, enfin, peu importe si un jeune ou un peu plus qui n'a l'expérience, il vient adapter à la culture de la compagnie Codinvini, parce que nous connaissons, chaque hôtel, que ce soit une chaîne internationale ou une chaîne locale, il y a un certain standard, il y a un certain nombre qui les besoins suivent. Donc, nous-mêmes, nous faisons formation. Quand un jeune rentre dans le travail. Mais c'est aussi quelque chose qui continue parce qu'avec tout ce qui est aujourd'hui d'évolution dans la technologie, même le monde qui est arrivé, nous besoin toujours pouvoir faire face à tout ça, cette technologie-là. Et aussi, pour nous-mêmes, pour nos propres connaissances, continuer à apprendre parce que sinon, nous pourrions rester en arrière. Catherine, il y a des gens qui travaillent dans le domaine du tourisme et ou surtout qui sont déjà dans le domaine depuis pas mal de temps. Les gens qui nous font les autres gens aussi connaissent qui peuvent rentrer dans le domaine maintenant, qui peuvent faire des études maintenant, qui c'est un domaine bien demanding. Des fois, ils peuvent aller rentrer, des fois, ils peuvent aller sortir, des fois, ils peuvent aller overtime. Parce que la situation les demande ça. Alors, est-ce qu'il est facile pour vous faire la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Comme on me disait plus tôt, je choisir ce secteur-là par passion. Et tout le temps, je me rappelle, et dans mon pensée aussi, vous avez connu que ce qu'il disait tout le temps, si vous choisissez un métier qui passionne, qui vous content, et vous avez l'impression qu'il n'y a jamais au travail dans la vie. Donc, c'est vrai que le secteur touristique est un secteur très demanding. Nous avons commencé par finir, nous avons pour finir, souvent quand congé public, ou même quand 31 décembre ou le 25 jour de Noël, il y a une rencontre en famille, nous faisons un travail, ça surtout pour les gens qui sont dans l'opération. Mais je pense que ce secteur-là, en même temps, il donne nous beaucoup, parce que, comment je peux dire, sa relation qui nous développer avec mes clients qui viennent dans l'hôtel et non souvent mes clients qui répétent, qui reviennent souvent et ils redemandent ça staff là si vous êtes encore là que vous êtes arrivé. Et après, comme on dit plutôt, avec le secteur touristique, il y a une possibilité de voyager, donc il amène nous beaucoup. C'est pas juste une question que nous pas travail et qui nous pas paye, que nous prend la case. En fait, des fois, nous pas même réaliser qu'il nous passe autant de temps. Et ce qui, comme on nous dit, qu'on est en bonne compagnie, nous pas guetter. Nous arrivons à la fin de l'émission, Catherine, et peut-être un mot d'espoir pour ce secteur touristique-là, que tu peux travailler et pour nos pays, parce que nos pays dépendent de ce domaine-là. Et ça, l'industrie-là, elle crée tellement beaucoup de travail pour tellement beaucoup de monde, surtout des gens qui restent dans la région, côté dans l'hôtel, surtout, c'est là-bas que tu ne gagnes pas. Ben pêcheurs, comment dire, taxi driver, un petit peu plus bonheur, ben marchand de plage. Alors, comment vous trouvez ou optimiste? Ah oui, définitivement. Mais je peux dire plutôt, là, actuellement, avec sa phase opening, là,
Maintenant, certains aériens qui déjà ils recommencent Vinlo Maurice, par exemple, Emirates, Turkish Airlines, mais à partir d'octobre, quand sa deuxième phase opening là, nous pouvons voir que ben, aériens recommencent à venir plus ou moins dans un nombre de vols qu'ils se faire avant. Donc, même se base pour Vinlo Maurice, si je connais pertinent cette envie des touristes à revenir vers Maurice. Là, actuellement, c'est vrai que le secteur, nous, le marché principal, c'est l'Europe et les États-Unis. Donc, je n'ai pas trop réfléchi encore comment que je peux voyager le long haul, parce que pendant les vacances d'été, c'est plutôt le short haul. Mais à partir d'octobre, quand je pourrai rentrer en hiver, je peux dire, ben, maintenant, nous commençons à réfléchir et définitivement, moi, penser, je peux revenir là, Maurice. D'ailleurs, ben, l'opérateur peut recommencer le programme Maurice, ben, brochure peut sortir. Et encore une fois, on revient sur ce que l'Office du tourisme peut faire en tant que plan marketing. Donc, quelque part, il rassure nous qui devons nous prendre le tourisme que vous venez, c'est sûr. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour toute cette bonne information-là et merci surtout pour présence sur nos plateaux. Merci, Chana. Alors, ben voilà, je vous retrouve pour une prochaine émission Voyage au féminin très bientôt. Je remercie pour votre l'attention et votre fidélité envers cette émission-là. Je vous retrouve une prochaine émission avec un prochain invité, bien sûr. Bonsoir.